Bonsoir, Jamila Aînée. Bonsoir, entrepreneuse active. J'espère que vous allez bien, les filles. J'espère que vous allez bien. Coucou, ma belle. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, toujours, hein, toujours la forme, on est là. On est là, surtout pour ce soir, parce que le thème de ce soir, vraiment, c'est un thème qui me tient à cœur. C'est un thème vraiment qui me tient à cœur. Beaucoup de femmes se sont plaintes de ce thème-là, donc c'est un thème qui me tient à cœur. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Fatoumata. J'espère que tu vas bien, ma belle. J'espère que tu vas bien. Coucou, Sahar Djerbia. J'espère que tu vas bien. Donc on va attendre que les filles arrivent. On va attendre que les filles arrivent. Petit à petit. Bonsoir, FM Administration. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, FM Administration. Ouh! On a des célébrités ce soir, hein. On a des célébrités parmi nous. FM Administration, si vous ne la connaissez pas, c'est une célébrité sur Insta. C'est une guest. Donc on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu que le nombre de personnes qui sont connectées avec nous monte un petit peu. Oh, les cœurs commencent à affluer. Merci les filles, vous êtes adorables. Vous êtes adorables. Merci. Oh là là, plein de cœurs, c'est trop mignon. Merci pour les cœurs, c'est adorable. C'est adorable. Entreprise active dit je suis dans le train, ça risque de couper, je reviens tout à l'heure. Oui ma belle, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, nous on est là dans tous les cas. Merci pour les cœurs, vous êtes trop mignonne. Trop trop chou. Trop trop chou. Donc on va attendre quelques minutes. Le live est jusqu'à quelle heure, Inch'Allah? Je ne suis pas du tout prête. Le live, il dure à peu près 40 à 30 minutes, hein. Mais ne t'inquiète pas, dans tous les cas, il y aura le replay dans IGTV. Il y a toujours le replay. Donc, ne t'inquiète pas, ma belle. Ne t'inquiète pas. Mais c'est un grand live ce soir. C'est un sujet vraiment qui est incroyable. C'est un sujet incroyable. De rien, Jamil. De rien.
Tuturu. Oh là là, tellement de cœur, tellement d'amour. Mais quelle femme lumineuse. Quelle femme, ce sont les femmes lumineuses qui font ça. Merci les filles, merci. Mm, 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 mm. Bon, on attend encore un petit peu 2 minutes et on va commencer. Merci pour les cœurs. Moi aussi, j'aimerais renvoyer des cœurs comme ça. Instagram, s'il vous plaît. Installez un bouton pour que nous aussi on puisse envoyer des cœurs à nos abonnés quand même. Quand même. Vous êtes trop mignonne. Mm, mm. Bon, je vais me servir un petit peu d'eau. Donc si vous entendez l'eau, c'est moi. C'est normal. C'est normal. Ok. Bon. Encore 1 minute et on va commencer. Bonsoir Nissa Boss. Nissa Boss est avec nous. Oh, des petits cœurs. Il y a des guests ce soir, hein. Moi, je savais pas qu'il y avait des VIP qui allaient venir. Nissa Boss est une grande VIP, hein. C'est une grande dame. Si vous ne la connaissez pas, allez la suivre parce que c'est une grande boss. C'est une Nissa Boss. Déjà, même le nom, avec le nom, on peut savoir déjà, hein. Non, on a des guests, on a des guests. On a des grands guests, des VIP. Non, 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 c'était une blague, entreprise active. Aïcha, c'était une blague, hein, c'était une blague. Quand je dis guest, c'est dans le sens où ce sont des personnes importantes dans mon cœur. Bon, alors les filles, on va commencer. On va commencer tout de suite. On va commencer. Oui, Boss Lady. FM Administration a dit Boss Lady. Bon, bonsoir les filles. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, quel est le thème de ce soir? Le sujet de ce soir est Madame Luce au secours. Mon homme, mon chéri, l'homme de ma vie. L'homme de ma vie est devenu distant. Chaque chose que je fais, il s'énerve. Chaque chose que j'ai fait, c'est un prétexte pour lui, pour me parler mal. Quand on se parle, c'est toujours tendu. Mais en fait, c'est comme si on vivait comme des colocataires. C'est comme si on vivait comme des colocataires, quoi. On est dans une colocation parce qu'on se parle pas. On vit dans la même maison, mais on se parle pas. Je dis d'accord. D'accord, les filles. Je vais faire un live qui va parler de ce sujet-là parce que c'est un thème qui touche beaucoup de femmes, qui touche beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, je vais en parler. Ça me tenait à cœur d'en parler. Mais avant de commencer, il faut que je me présente. Il faut que vous connaissiez un petit peu qui est Madame Luce. Qu'est-ce que c'est que Madame Luce Consulting? Madame Luce, c'est moi. Je suis Madame Luce, la déléguée des femmes, la porte-parole des femmes, la conseillère des femmes, les femmes de toutes les couleurs, les femmes de toutes les religions, les femmes de toutes les confessions. Je suis leur porte-parole. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à faire parler leur cœur. J'aide les femmes à connaître leurs valeurs. Parce que chaque femme, j'ai bien dit chaque femme, mérite de briller. Mettez des cœurs s'il vous plaît.
Mettez des cœurs si vous êtes d'accord avec moi. Chaque femme mérite de briller. Alors le thème de ce soir, comme je vous ai dit, c'est la colocation alors qu'on est en couple. C'est la colocation alors qu'on est en couple, on comprend pas. Donc toi ma belle, si tu es d'accord avec moi, c'est parce que tu te reconnais dans cette situation. Parce que tu es dans ton foyer, tu souffres. Oh, vous êtes adorable avec les cœurs. En fait, tu es dans ton foyer, mais tu souffres tellement. Tu pleures. Tu es sous ta couette, tu pleures. Tu te douches, tu pleures. Tu manges, tu pleures. Parce que cette situation, tu n'en peux plus. Ne t'inquiète pas, ma belle. Ne t'inquiète pas, madame. Tu n'es pas toute seule. Beaucoup de femmes sont passées par là. Beaucoup de femmes sont en train avec toi de souffrir en ce moment. Et beaucoup de femmes passeront encore par là. Donc tu n'es pas toute seule. Et ce soir, je vais te livrer les secrets qui vont te permettre de sortir de cette situation. De dire basta à cette situation. D'accord? Donc, on y go. On y va. La première des questions que souvent se posent ces femmes-là, c'est de se demander, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à là? Comment ça se fait que cet homme-là, l'homme que j'ai épousé, qui est déjà peut-être le père de mes enfants, comment ça se fait que cet homme-là a changé? C'était un homme au début qui était tellement fougueux, tellement attentionné. Mais comment j'ai fait pour en arriver là? Comment on en a fait pour arriver là? Avant de répondre à ces questions, je vais te dire que tout a une explication. Tout a une explication. Mais je dois te prévenir que la vérité blesse. La vérité blesse fort. Oui. Mais je suis obligée, madame, de te dire ça. Je suis obligée de te dire cette vérité qui blesse. Je suis obligée parce que j'ai envie que tu avances. J'ai envie que tu ailles de l'avant. Donc, quels sont les points communs? Moi, dans les séances et dans les accompagnements que j'ai pu avoir, j'ai remarqué que ces femmes-là, elles ont souvent les mêmes profils. Donc, je vais vous donner 3 caractéristiques, 3 choses que j'ai pu observer, principalement, chez ces femmes. Et vous allez me dire si vous vous reconnaissez. Si vous vous reconnaissez, c'est très bien. Ça veut dire que le changement, il va commencer. Si vous arrivez à vous identifier ce soir, ça veut dire que vous pouvez dès à présent être sûr que votre transformation va commencer. Le premier point que j'ai pu voir chez ces femmes-là, ce sont des femmes qui ne savent pas leur valeur. Comment ça? Oui. Ce sont des femmes qui n'ont pas appris à connaître leur valeur. En fait, elles ne savent pas, elles ne se connaissent pas elles-mêmes. Elles ne savent pas identifier sa véritable identité. Quand on leur demande qui es-tu, si on enlève le rôle de femme au foyer, si on t'enlève le rôle de l'épouse parfaite, si on t'enlève le rôle de la maman parfaite, si on t'enlève le rôle de l'employé, qui es-tu? Elles ne savent pas répondre à cette question. Quand elles sont en face de moi et que je leur pose ces questions, quand je les ai au téléphone et que je leur pose ces questions, elles ne savent pas répondre. C'est vrai, ça c'est un des plus grands points que j'ai observé chez ces femmes. Le deuxième point que j'ai pu observer, c'est que ce sont des femmes qui ont tendance à s'oublier. Oui, elles ont tendance à s'oublier, ces femmes-là. Parce que quand elles se sont mariées, elles n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre. Elles n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre, de se former sur les réalités du mariage. Leur apprentissage, c'était quoi? C'était les films. C'était les séries, c'était les feuilletons, les chroniques. Mais le problème, c'est que dans les films romantiques, ça s'arrête souvent au mariage. Quand ils se marient, et quand ils vont à la mairie, ils vont à la mosquée, ils vont à l'église, etc. Et puis le film s'arrête là. D'ailleurs, dans les contes pour enfants, on dit quoi? Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Souvent, ça s'arrête là. Mais dans la réalité du mariage, là, elles n'ont pas appris. Donc, quand elles rentrent dedans, elles font comme elles ont vu leur mère. Elles font comme elles ont vu, que la société tourne.
Donc elle se donne, elle se donne. Mais surtout quand la femme, vous savez comment la femme est généreuse? La femme, elle a en elle, mais vraiment c'est magnifique quoi. En fait, elle a cet élan pour la générosité. Elle aime donner. D'ailleurs, elle donne la vie. Elle donne la vie. Donc elle commence à rentrer dans leur foyer et elle donne, elle donne, elle donne. Et elle commence à s'oublier. Parce qu'il y a un grand piège que les femmes tombent souvent dedans. C'est qu'elles pensent que quand elles donnent beaucoup, leurs hommes vont faire pareil. Elles se disent que bon, comme le monsieur il voit que je fais beaucoup d'efforts, bon, je vais rajouter encore, comme ça va lui donner envie de faire encore. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'ailleurs, c'est là que les ennuis commencent. C'est là que tu vois que le monsieur commence à te tourner le dos, à te parler mal. Parce que tu l'as hissé à un rang de roi. Mais sans que tu lui laisses la place pour tisser au rang de reine. Et le roi commence à se transformer en tyran. Et toi, comme tu as toujours eu l'habitude de donner encore, bah, là, ça commence à être vraiment déstabilisant. Ça commence à être déstabilisant parce que là, c'est dangereux. Ça commence à être dangereux. Donc c'est ça le deuxième point que j'ai observé chez ces femmes-là, c'est que quand je les entends parler, quand je les accompagne, je vois à quel point elles se sont oubliées. Elles se sont confondues dans le rôle de femme. Elles se sont confondues complètement dans le rôle de femme. Et c'est là, je vous ai dit les filles, que les ennuis commencent. Bon, le troisième point maintenant. Le troisième point qui fait que lorsque on a ce point-là, on devient des femmes qui vivent dans des colocations. C'est quoi ce troisième point, les filles? C'est quoi ce troisième point? Le troisième point, c'est la dépendance affective. Ah, Madame Lous, toi, t'aimes trop sortir des mots trop compliqués. Non, c'est pas compliqué, t'inquiète pas. T'inquiète pas, madame. Qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? La dépendance affective, c'est quand tu n'as pas appris, tu n'as pas eu l'occasion dans ta vie de te donner de l'amour. Tu n'as pas appris à te donner de l'amour à toi-même. Donc, ça bien sûr c'est inconsciemment, hein. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas demander à quelqu'un de faire ce travail-là. Ça peut être ton mari, ça peut être tes parents, ça peut être tes amis, ça peut être ton enfant. Ça peut être ta cousine. En fait, tu vas chercher quelque chose qui va te permettre d'aimer. Mais le problème de ça, c'est quoi? C'est que c'est injuste. C'est injuste. Ton enfant, ton mari, ton ami, ta mère, ton père, ta cousine n'a pas à faire ce travail-là pour toi. Il n'a pas à porter cette responsabilité de devoir t'aimer correctement. Tu dois apprendre toi toute seule à porter ce fardeau qui est ton amour-propre. Bien sûr que c'est difficile, mais ça s'apprend. Et souvent dans ces mariages-là, les hommes au début, ils sont pris de beaucoup de fougue. Ils sont pris par beaucoup de fougue, donc quand ils te rencontrent et ils voient cette fragilité en toi, quand ces hommes voient cette fragilité en toi, ils pensent pouvoir t'aider. Et ils acceptent ce défi de te donner de l'amour. Ils acceptent de te donner l'amour dont tu manques. Ils acceptent ce travail-là. Mais au bout d'un moment, il en peut plus. Au bout d'un moment, il étouffe. Au bout d'un moment, c'est trop difficile. C'est trop difficile pour lui. Mais il y a encore plus dangereux que ça. Parce que toi, madame, qui ne sait pas te donner de l'amour, si tu donnes cette responsabilité à quelqu'un, alors il peut faire ce qu'il veut de toi. Il peut faire ce qu'il veut de toi. Et ça, c'est vraiment dangereux. C'est très grave. C'est très grave, madame. Si tu ne vois pas l'importance de te donner de l'amour à toi-même, sache que la première importance que tu dois penser, c'est que tu n'as pas envie d'être sous l'emprise de quelqu'un. C'est pour ça que, vous voyez, on entend parler des femmes battues. Les femmes battues, la plupart du temps, ce sont des femmes qui n'ont pas appris à s'aimer. Parce qu'elles n'ont pas eu cette occasion dans leur vie.
Elles n'ont pas eu l'occasion dans cette occasion dans leur vie, donc elles sont sous l'emprise complète, totale de l'homme qui les bat tous les jours. Et elles disent rien. Elles disent rien. Parce qu'elles ne savent pas faire autrement. Elles ne savent pas faire autrement. Donc c'est ça la dépendance affective. Les filles. Madame, si tu te reconnais dedans, si tu te reconnais, ne t'inquiète pas, c'est ok. Moi je suis pas là pour juger. On a tous des histoires vraiment incroyables, spéciales, etc. Moi je suis pas là pour juger. Coucou Nifai. Oui, on a une guest parmi nous, on a une VIP. Merci Nifai pour ton passage. Donc, toi qui es là, tu écoutes aujourd'hui, et quand tu rentreras ensuite dans les détails, parce que je vais donner beaucoup de détails, tu pourras aller chercher sur Internet. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à Internet, donc tu pourras chercher tout ce dont je parle, pour que tu puisses toi aussi commencer ta transformation. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas trop tard, tu peux apprendre dès à présent à t'aimer. Donc vous l'aurez compris les filles, vous l'aurez compris les filles, vous l'aurez compris. Les femmes qui ne savent pas s'aimer correctement, les femmes qui n'ont pas pris le temps de se connaître, de connaître leur véritable valeur, ce sont des femmes qui ont beaucoup de chance d'être dans des foyers où elles vont vivre la colocation. Mais c'est pas grave. On peut tout changer. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour vous donner les clés qui vont vous permettre de sortir de cette situation-là. Et ça, je vous dis que c'est la meilleure partie du film. Parce que moi, j'appelle ça le plan d'action. Attention, opération Femme Diamant. Est-ce que vous connaissez l'opération Femme Diamant, les filles? Dites-moi, est-ce que vous connaissez ça? L'opération Femme Diamant. Je vais écrire parce que je sais pas si c'est clair pour vous, Opération Femme Diamant. Wouh! Est-ce que vous connaissez le goût de ça, là? Le goût de la femme diamant. Non, je vais écrire ça. Attendez. Opération Femme Diamant. Opération Femme Diamant. Quand tu te mets en activation Femme Diamant. Mais qui te peut encore? Non, attendez, je bois de l'eau parce que je sens que je m'émeus. Je m'émeus, les filles. Je m'émeus. Mettez des cœurs pendant que je bois de l'eau. S'il vous plaît. Opération Femme Diamant, s'il vous plaît. Un peu de cœur pour la Femme Diamant. Moi, je vois pas de cœur, Oui, je vois les cœurs arrivent. Je vois que les cœurs arrivent. Ok, vous êtes chaude. Ok. Oui, je vois que les cœurs s'envolent. Oui, ok, vous voulez entendre. Ok, d'accord. Attendez, je bois. J'hydrate mon gosier quand même. Ah. Ok. Bon, là, c'est l'opération Femme Diamant. La colocation, là, c'est ta guerre. C'est-à-dire que c'est ta bataille. Ça va finir. Tu vas commencer l'opération Femme Diamant. Je vais te donner l'artillerie lourde. Les bons outils que tu dois amener au front pour pouvoir combattre cette colocation-là. Je vais te donner 3 outils. Ce soir, je vais te donner que 3 outils. Oui, parce qu'il y a tellement à dire. Mais ce soir, on va condenser ça. 3 outils. Les 3 outils, les 3 armes dont tu as besoin pour aller au front. Parce que c'est une bataille, C'est une bataille et cette bataille-là, tu dois la gagner. Les femmes que j'ai coachées, les femmes que j'ai accompagnées et qui ont appliqué l'opération Femme Diamant, elles ont gagné. Donc toi aussi, tu dois gagner. Écoute bien. Le premier outil dont tu auras besoin, c'est de comprendre l'importance de la sortie. Ah, je vois qu'il y a une VIP. Je vois que Fatih de la Pampa. Attention, Fatih de la Pampa est là. Elle m'a écrit, je prends notre coach. Oui, c'est bien. Je suis fière de toi, Fatih de la Pampa. Oui, je suis fière de toi. Bon, le premier outil, c'est quoi? La sortie de ta bulle. Il faut que tu sortes de ta bulle. Ah, coach. Madame Luce, de quoi tu parles encore? Quand on dit la sortie de ta bulle, ça veut dire que c'est fini maintenant.
On est au front. La femme parfaite là, la femme qui était gentille, mignonne, c'est fini. C'est fini. Tu dois sortir de ta bulle. C'est fini tout ça. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à te rendre moins disponible. Parce que vous savez, le problème, c'est que ton homme, il sait que tu es une femme diamant. Hein. Mais en fait, la routine et les choses de la vie font que il va commencer à oublier ta valeur de diamant. Donc c'est toi qui dois lui rappeler. Parce que l'être humain, il est comme ça. Que ce soit homme ou femme, c'est comme ça. Regardez quand on achète un nouveau canapé dans notre maison. Quand on achète le nouveau sofa, le nouveau canapé, attention, il y a un nouveau canapé dans la maison. C'est-à-dire que le plastique, là même, on l'enlève pas. Non! C'est toi qui cries dans la maison. Tu demandes aux enfants de ne pas enlever le plastique. On comprend pas. Les enfants, ils comprennent pas. Ils sont là, mais pourquoi maman elle veut pas qu'on enlève le plastique? Et toi, tu es là, non, laisse le plastique. On va laisser le plastique. C'est toi qui cries dans la maison, on comprend pas. 1 mois, 2 mois passent. C'est toi tout le temps, tu astiques le canapé, on comprend pas quoi. C'est comme un miroir, tu es là toujours, il faut qu'il soit propre. Et puis petit à petit, tu commences à le trouver banal quoi. C'est un canapé, bon voilà, il y a des miettes, il y a pas de miettes. Les enfants ont écrit dessus, ils ont déjà fait leur meilleur dessin d'art plastique là-bas. Bon, bon, en fait tu t'en fiches, voilà, tu t'en fiches. Parce que l'être humain il est comme ça. Il a besoin de comprendre le manque pour connaître la valeur des choses. Si demain on lui enlève ce canapé, c'est là qu'il va se dire « Ah, le canapé, là, il a vu tellement de choses. Purée. Bon, on l'aimait bien, ce canapé. Hein. Ah oui, on l'aimait bien. » Voilà, c'est comme ça qu'il est, l'être humain. Donc, ton homme, le problème, c'est que là, il commence à oublier ta valeur de femme diamant. Donc, tu dois te rendre un peu moins disponible. Tu dois être un peu moins disponible. Comme ça va lui permettre de se rappeler à quel point tu brilles. Parce que je vous ai dit, chaque femme mérite de briller. Chaque femme mérite de briller. Nifa, il dit c'est tellement vrai ça. Bien sûr, tu connais, hein, tu connais ton ami, tu connais ta conseillère. Hein. Moi, je suis pas là pour mentir. Hein. On n'a plus le temps de se mentir. Oui. Donc, tu dois sortir de ta bulle. Tu dois te rendre moins disponible. Si toi, tous les jours, tu étais là, tu faisais à manger, commence à prendre une fois dans la semaine, tu fais pas à manger. Tu commandes un plat. Tu commandes des pizzas. Tu fais des choses banales, en fait. Pour qu'il se rappelle que c'est pas gratuit tout ça. C'est bien un être humain qui se lève et qui fait. Oui. C'est comme ça. Si toi, tout le temps, tu es avec les enfants, le week-end, tu es avec les enfants, le monsieur ne s'occupe jamais des enfants, bon, c'est fini à partir de maintenant. Le week-end, tu sors. Est-ce que vous m'entendez, les filles? Le week-end, vous commencez un petit peu à trouver des centres d'intérêt qui vous intéressent. Vous commencez à penser à vous. Tu as beaucoup de famille, madame. Je sais que tu as beaucoup de famille. Tu as de la famille, tu as des amis. Donc, tu vas les visiter. J'en suis sûre que ça, parce que ça, c'est souvent ce genre de femmes-là, c'est des femmes qui, quand elles sont en colocation, elles commencent à être tellement mal qu'elles sortent plus. Leur visage est froissé, leurs cheveux sont froissés. Leurs habits sont froissés, on comprend pas. Leur humeur est froissée, on comprend pas. Parce qu'il y a la colocation, donc la femme, elle-même, bon, elle emprisonne son humeur, quoi. Hé, ma belle, non. C'est fini tout ça. Le week-end, tu cherches une sortie. Même si tu te balades dans la forêt, tu sors et tu laisses les enfants au monsieur. Laisse les enfants au monsieur pour qu'ils voient comment ça fait mal de s'occuper des enfants. Comment ça fait mal tous les jours de se lever, de leur faire à manger, de supporter leur nature, en fait. Tu commences à appliquer ça. Tu vas voir, il va commencer à grogner un petit peu parce que lui, il est pas habitué à ça. Toi, tu l'as habitué à ce qu'il soit le roi. À ce qu'il ne fasse rien. Donc là, tu vas lui commencer de s'investir. Tu lui dis, non, je dois aller chez mon amie Gisèle. Elle a des problèmes. Non, il faut que j'aille la voir. C'est urgent. Tu pars. Tu prends tes affaires, tu pars. Mais quand tu pars, là, tu t'habilles bien. C'est important. Il faut que tu t'habilles bien. Il faut que tu te mettes au top.
Il faut que le monsieur, il se dise, mais attends, juste pour aller voir une simple amie, tu te fais belle comme ça, moi je comprends pas. Il va pas te dire dans ta tête, hein. Il va pas te dire ça en vrai, hein. Il va se dire ça dans sa tête. Il va se dire, mais attends, moi je comprends pas. Moi je comprends pas. Elle m'a dit qu'elle va voir son amie Gisèle, elle s'habille comme ça, j'ai pas compris là, j'ai pas compris. Oui, voilà monsieur, c'est là que tu vas comprendre. Tu vas voir ma valeur, tu vas voir comment je brille. Donc tu vas chez ton amie Gisèle. Tu le calcules pas. Tu le calcules pas, tu le laisses avec les enfants un petit peu. Il va goûter un petit peu, il va goûter comment ça fait mal. De préparer la nourriture, de s'occuper de leurs caprices, de les entendre crier un peu partout. Tu le laisses. Il va commencer à t'appeler. Oh, tu rentres quand? Il va t'envoyer des messages. Tu rentres quand? Tu rentres quand? Tu réponds pas. Tu réponds pas. Parce que c'est lui qui a commencé la guerre. Là, on prend les bonnes armes, hein. On fait comme lui. Moi, je dis toujours, dans cette période-là, on aiguise le fer avec le fer. La façon dont il veut montrer que c'est lui qui est un tyran, c'est lui qui est méchant. Bon, toi aussi, tu vas montrer que ça ne te touche pas, en fait. Ça te touche pas parce que, bon, tu as des choses à faire, en fait. Tu es occupé, hein. Tu es occupé. Donc, tu vas chez ton amie Gisèle. Vous allez là-bas. Et puis, tu dures là-bas. Tu dures. Quand tu rentres à la maison, tu vas rentrer à la maison, le monsieur va se dire, hein, c'est à cette heure-là que tu rentres. Tu restes calme. Tu lui dis, mais attends, je t'avais prévenu. Bébé, je t'avais prévenu, hein. Moi, j'avais une urgence. Bon, ça a duré longtemps. Voilà. En fait, tu le calcules pas. Tu le laisses. Il va commencer à grogner, à parler. Oh, laisse-le parler là-bas. Parce que toi, tu sais que tu as un plan. Tu as un plan. Ça, c'est la première partie, hein. Je vous ai dit, il y a 3 parties. C'est la première partie. Tu commences à sortir. Sortez de votre bulle. Sortez de votre bulle, les filles. Sortez de votre bulle. Vous savez, je vais vous confier une expérience que j'ai eue vraiment pour vous montrer que les femmes, quand elles sont dans cette période-là de colocation, franchement, tout est flou chez elles. Elles ne voient plus rien. Elles pleurent, elles passent leur temps à pleurer. Elles pensent que, bon, leur tristesse là, c'est ça qui va changer les choses. Malheureusement, ça change rien. Je vais vous expliquer une chose. J'étais avec mon amie, on avait passé la journée ensemble. Elle m'avait expliqué que dans son foyer, il y avait la colocation. Et puis, à ce moment-là, on était parti au centre commercial et tout. On est passé devant chez elle. Je voulais aller aux toilettes. Je lui ai dit, ma belle, si tu veux, j'ai trop envie d'aller aux toilettes. J'étais déjà allée chez elle, hein, son mari me connaît, etc. On s'entend très bien. Et là, elle commence à me dire, ah non, Madame Luce, ah non, par contre, non. Comme je t'ai dit, on a des problèmes, là, on s'est un petit peu chamaillé. Non, moi, je peux pas te laisser aller chez moi. J'ai dit, pardon? Moi, je veux juste aller aux toilettes, hein. Ah non, parce qu'imagine s'il rentre, il va te trouver là. Ah non, il va se dire quoi? Il va se dire que moi, je suis en train de vivre ma vie alors qu'on est chamaillé, tu vois. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, pardon? Comment? Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, ça veut dire que quand tu es en colocation, comme tu t'es chamaillé, tu ne dois plus vivre. Et tu dois rester dans ton coin. Je dis, mais est-ce que tu sais ce que fait ton mari, là? Ben non, parce qu'on se parle plus. Je dis, ah, ben moi, je vais te dire ce que fait ton mari. Il vit sa meilleure vie, hein. Ça se trouve, là, il est avec ses potes, il est en train de parler. Et j'en suis sûre que si demain, il avait envie de lui aussi d'aller aux toilettes et d'amener son pote à aller aux toilettes pour passer devant la maison, et qu'il passait devant la maison, il serait monté, hein. Il serait monté, parce que c'est rien. Tu vas pas me dire que aller chez quelqu'un, inviter une amie qui veut aller aux toilettes, c'est grave. Non, ça n'empêche rien du tout. Ça n'empêche rien du tout. Et vous savez quoi? Non, mais ça c'est vraiment le meilleur exemple, hein. C'est vraiment le meilleur exemple. Donc, je vais commencer à la raisonner, à la faire réfléchir, à lui dire, mais non, c'est rien du tout, je peux passer du temps à la maison, en plus ton mari me connaît, c'est pas comme si j'étais une inconnue, et même si j'étais une inconnue, enfin, c'est ta maison aussi, en fait, c'est ta maison aussi. Donc, elle me dit, bon, allez, on y va. Ok, on monte dans la maison, elle écrit un message à son mari, elle lui dit, écoute, il y a Madame Luce à la maison, parce que son mari, comme je dis, il me connaît. Et là, je vous dis, le monsieur, il est rentré à la maison, parce qu'elle a un enfant, ils ont un enfant ensemble. Donc le monsieur est rentré avec l'enfant, ils ont commencé à rigoler. Le monsieur, il a couru vite pour aller à la pizzeria pour nous acheter à manger. Je dis, tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Toi, tu étais là, tu ne voulais pas qu'on rentre à la maison, je sais pas quoi. Tu voulais pas créer, soi-disant, envenimer les choses parce que vous êtes, soi-disant, dans une bulle, voilà quoi, vous êtes chamaillé et tout, vous êtes en colocation, donc tu peux plus vivre. Le monsieur, il est parti m'acheter des pizzas. Parce que bon, ça n'empêche pas la vie. C'est pas parce qu'on est en colocation que ça t'empêche de vivre. Si tu veux sortir, sors. Le monsieur, je vous dis, nous a ramené des pizzas avec un grand sourire. Et il a ramené 4 pizzas. Il a ramené 4 pizzas.
Parce que c'est un homme généreux, que Dieu le bénisse. C'est un homme généreux, il s'est dit, bon voilà, il y a une invitée, je vais acheter des pizzas pour elle et ma femme. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Donc toi, ma belle, quand tu vois que ton homme commence à faire ce rôle-là, cet acteur, ce tyran, il commence un petit peu à oublier ta valeur, il faut que tu commences à sortir de ta bulle et que tu commences à penser à toi. N'aie pas peur de penser à toi. N'aie pas peur de penser à toi. Au contraire, c'est ça qui va le faire revenir vers toi. C'est ça qui va le faire revenir vers toi. Et tu sais que quand tu vas commencer à faire ça, le monsieur aussi il va être déstabilisé. Parce qu'il va se dire, mais attends, ma femme d'habitude elle fait pas ça. Ma femme quand on est en froid, ma femme quand on est en colocation, normalement elle ne sort pas. Ma femme normalement, je l'entends tout le temps, elle pleure. Je l'entends sous la couette, elle pleure. Je vois que son visage est froissé. Je ne comprends pas. Ma femme là, je la comprends pas. Elle sort, et puis quand elle sort, elle s'habille bien. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est que le plan agit. Oh oh, la meilleure partie du film, quoi. Bon, la deuxième partie. La deuxième partie du plan d'action Opération Femme Diamant. C'est quoi? Tu vas exploiter ta féminité. Ah, Madame Luce, exploiter ta féminité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes, Dieu, il a fixé en elles tellement d'intelligence, tellement de stratagèmes, tellement de ruses. C'est là que tu vas commencer à appliquer ça. Les femmes que je coach et les femmes que j'accompagne, j'appelle ça l'actrice. Tu vas prendre le rôle de l'actrice. Nous, les femmes, on sait très bien faire ça. On est de grandes comédiennes. C'est comme ça, c'est en nous, c'est dans notre nature. Et cette facilité qu'on a à faire la comédie, on va l'utiliser durant l'opération Femme Diamant. Comment? Tu vas utiliser ton don naturel pour la comédie pour jouer la femme qui vit sa vie et qui n'a pas le temps pour les conflits. Ah, Madame Lou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant tu jouais le rôle de la femme, le rôle de la femme parfaite, que tout doit être bien rangé dans la maison, que à chaque fois que le monsieur se fâche, tu essayes de le supplier pour que il aille mieux. Maintenant, c'est fini tout ça. C'est fini. Tu arrêtes ça. Ce rôle-là, de la femme parfaite, tu arrêtes. Tu vas maintenant porter le rôle de la femme diamant. La femme diamant, c'est quoi? C'est la femme qui brille tellement qu'elle n'a pas le temps, quoi. Elle n'a pas le temps pour être énervée. Elle n'a pas le temps pour te supplier d'aller bien. Si tu veux aller bien, c'est bien. Si tu veux pas aller bien, ah, c'est ton choix. C'est ton choix, monsieur. C'est ton choix. Donc, je vais vous donner une situation, hein. Vous allez comprendre ce dont je parle. Imaginez que là, tu as fait, comme d'habitude, tu as fait un plat en sauce. Tu as fait un peu de riz avec un petit peu de viande. Vous êtes là avec les enfants. Tu poses ça sur la table. Et tu vois, le monsieur, il commence à grogner. Parce qu'il a son habitude. Toi, tu le sens venir. Tu le vois venir. Tu sais très bien qu'il va commencer à faire des reproches, à commencer à dire des choses bizarres. Bon. Tu le vois. Tu sens que ça arrive. Il est là, il dit, purée. La viande là, elle a trop de sel. Déjà, tu fais rien à la maison. T'es même pas capable de faire bien à manger. Oh là là. Oh là là. Ok. Toi, normalement, en temps normal, tu serais choqué et blessé par ça. Tu seras blessé, tu seras là, oh mon Dieu, mais il me parle mal. En plus, il y a les enfants, tu seras gêné. Limite, tu auras envie de pleurer. Eh ben, quand tu portes le rôle de la femme diamant, tu ne pleures pas devant lui. Tu sais ce que tu fais? Tu vas commencer à sourire. En fait, vous savez, la femme diamant, c'est celle qui prend le contrôle de la situation. Elle ne donne plus la réplique au monsieur. Tu coupes court. Tu coupes court à son stratagème, là. À son rôle de méchant. Tu vas couper court. C'est-à-dire que là, il va commencer à dire, oh, gna gna. Toi, tu dis, ah bon? Bon, ok, bon, ça c'est ton avis, hein. Et tu te lèves de la table, tu pars. Tu dis que tu vas aux toilettes. Et puis tu te donnes de la force. Tu te regardes dans le miroir, tu te donnes de la force. Tu dis, oui, je suis une femme diamant. Je suis une femme diamant. Je suis une femme diamant. Tu retournes. Tu retournes sur la table en souriant, quoi. Tu retournes sur la table en chantonnant. Et puis tu regardes les enfants et tu leur dis, alors les enfants, vous trouvez que la viande elle est salée? Oui, maman. Ou non, maman. Selon leur situation, selon leur goût. Et puis tu réponds calmement. Tu dis, ah bon? Bah, pas moi. Moi, je trouve pas qu'elle est salée. Et tu chantonnes. Tu chantonnes. Tu ne regardes pas le monsieur. Non, tu dois pas le regarder. Ne le regarde pas. Parce que si tu le regardes, tu vas lui tendre la perche, en fait, pour parler encore. Non, non, non.
Tu coupes court. Tu coupes court. Voilà. Tu coupes court. Pourquoi il va parler encore? Je vois que Fatoumata, ça te fait rire. Oui, parce que je sais que les femmes qui sont là, ce sont des femmes qui savent faire la comédie. Il faut pas lui donner l'occasion. Tu coupes court. Tu chantonnes. Tu vois là quand la nourriture est bonne et puis tu agites un peu les épaules là, tu fais voilà. Comme ça tu lui montres que monsieur, j'ai pas le temps pour être énervé, j'ai pas le temps d'être triste moi. Je suis une femme diamant hein. Voilà, tu es là. Tu chantonnes. Les enfants hein. Voilà, je vois qu'il y a les cœurs, il y a les cœurs. Il y a les cœurs. Je vous ai dit que c'est la meilleure partie du film que je préfère. Quand je coach les femmes là pour faire ce rôle d'actrice. Mais moi-même, quand elles me font les retours, moi-même je suis choquée. Je me dis, mon Dieu, je dois te donner un César, je dois te donner un Oscar. Mon Dieu, attention, il y a une femme diamant là qui veut récolter un Oscar. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, vous voulez me dépasser quoi? Vous voulez me dépasser? Donc ça, c'est le meilleur moment. Quand comme ça, tu prends le contrôle, tu gardes le contrôle. Bonsoir Crumble Air. Oui, je t'ai vu ma belle. J'aime beaucoup ce que tu fais. Donc là, tu es là, tu commences, tu fais les choses, tu fais ton rôle d'actrice et tu le calcules pas. Tu débarrasses la table, tu fais comme si de rien n'était, tu débarrasses la table, toujours en chantonnant. C'est important qu'il t'entend chanter, qu'il t'entend sourire, qu'il te voit bien. C'est important parce que ça va le déstabiliser. Tu prends ton téléphone, tu appelles ton ami. Il faut qu'il t'entende rire. Même si lui, il est sur le canapé, toi, tu es dans la chambre, tu rigoles. Tu es là, oh arrête. Ou alors tu regardes des vidéos qui font rire sur internet. Tu rigoles. En fait, il faut qu'ils t'entendent rire. Avant ta chanson préférée, c'était les pleurs. Tout le temps, ils t'entendaient pleurer. Maintenant, tu commences à rire. Ça doit être ta nouvelle chanson. Il faut qu'ils sentent que tu es une femme tellement épanouie. Que la colocation, là, ça te touche pas. S'il veut te parler, S'il veut pas te parler, Voilà. Je t'ai dit que ça, c'est au front, hein. C'est au front, on est au front. C'est une bataille, là. Oui. Est-ce que vous avez compris un petit peu le plan de la femme diamant? Est-ce que vous comprenez un peu les choses? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Avant que je vous dise la troisième partie du film de la femme diamant. S'il vous plaît, mettez-moi des cœurs. Je vais boire de l'eau. Ah, je vais boire de l'eau, hein. Parce que bon, ça c'est des sujets qui m'émeut. Ça m'émeut. Mettez-moi des cœurs, les filles. Oui, il y a très peu de cœurs, hein. Moi, je comprends pas. Je vois, il y a pas beaucoup de cœurs. Ok, ça arrive. Ok. Donc voilà les filles, comme je vous ai dit, la femme diamant, oui, les cœurs sont là, vous êtes adorables. Merci pour vos cœurs. Donc je vous ai dit, on en était où? On en était à la partie 2 du film, exploite ta féminité. Il y a une autre partie là, vraiment, c'est la meilleure partie que j'aime. C'est quand ta féminité, tu vas l'exploiter aussi au niveau physique. Vous avez dit, vous êtes en colocation, non? Le monsieur, il boude. Donc pendant cette période-là, il ne te touche pas comme il veut. Oui. Parce que tu es une femme diamant. C'est une femme diamant. Le moment d'aller dormir. C'est important que, à ce moment-là, tu exploites ta féminité. Tu exploites jusqu'à le monsieur, il en peut plus, quoi. Ça veut dire quoi? Oh, le monsieur, non, il va être trop déstabilisé. Aïe, pauvre monsieur. Mais c'est toi qui as commencé. C'est toi. Ça veut dire que quand tu vas sous la douche avant de rejoindre ton mari, si tu te douches le soir, il faut que tu masses ton corps. Tu masses ta peau avec de bonnes crèmes parfumées. Tu masses ta peau avec de bonnes huiles. Tu masses ta peau avec des crèmes parfumées. Mais attention, utilise les crèmes parfumées qui ont des senteurs aphrodisiaques. Aphrodisiaque, ça veut dire quoi? Aphrodisiaque, ça veut dire que ce sont des senteurs qui donnent envie d'un peu plus d'intimité, qui donne envie d'aller plus loin que le simple toucher. C'est ça, aphrodisiaque. Et il y a des crèmes, il y a des senteurs, il y a des huiles, elles sont spécialisées pour ça, pour augmenter la libido. Donc toi, pendant la période du front là, si tu avais délaissé ces crèmes parfumées, si tu avais délaissé ces huiles parfumées, reprends ces huiles là et tu te masses le corps avec. Tu te douches avec même. Tu te douches avec ça. Tu mets des habits, en fait tu mets de beaux habits.
Tu mets de beaux habits. Hmm? Tu mets de beaux habits, des habits en fait dans lesquels il ne t'a jamais vu. Des habits courts, où on voit un peu ta féminité. Où on voit tes atouts. Où tes atouts sont bien révélés. Oui, c'est important. Que avant de dormir, ils voient ça. Que avant de dormir, ils se disent « Wouh ! Attention, attention, elle me provoque. Mais bon, comme je boude, je sais que je ne peux pas la toucher. Bon, comme je boude, je ne peux rien faire. Oui, monsieur, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire parce que tu sais que si tu dois t'approcher de moi, si tu dois revenir vers moi, tu dois t'excuser. Mais tu peux pas me toucher. Non, non, tu peux pas. Regarde seulement, sans seulement. Oui, il faut que tu sois très sensuel. Il faut que tu sois très sensuel, c'est important. Donc, quand tu as fini de t'appliquer ça, ta peau est douce. Ta peau est douce. Quand tu touches ton corps, il faut que ta peau soit douce. Ta peau est bien douce. Pour avoir une peau douce, parce qu'il y a des femmes, souvent, quand je les coach, elles me disent, ah, moi, j'ai pas d'argent pour m'acheter ci. Écoute, ma belle. C'est, avec les aliments de la cuisine, tu peux te faire des soins du corps très, très bien. Avec un peu de citron, avec un peu d'huile d'olive, avec du sucre, tu peux faire beaucoup de choses. Avec du miel, tu peux faire beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir mille et une crèmes de chez Chanel ou de chez je sais pas qui. Non, non, non. Avec très très peu de choses, tu peux avoir une peau douce. Donc il faut que quand tu rentres dans le lit, ta peau soit bien douce. Que tes atouts soient mis en valeur. Que tu montres un peu de ta nudité. C'est important. C'est important parce que c'est ça que l'homme il aime chez une femme. Comme toi tu aimes, voilà, les attributs des hommes, c'est comme ça, c'est naturel. Mais il avait oublié un peu ce côté-là. Il avait oublié ce côté un peu brillant que tu avais. Donc, à ce moment-là, quand tu es dans la bataille, quand tu pars au front, quand tu es dans l'opération Femme Diamant, tu révèles ça. Tu révèles ta féminité qu'il avait un peu oubliée. Tu la révèles. Révèle-la. Hydrate-toi bien ton corps. Faut que ta peau soit lisse. Oui, il faut que ta peau soit douce. Et puis après, tu t'en vas dans la couette. Tu te glisses dans la couette. Le monsieur a tourné le dos, non? Il a tourné le dos, mais il a senti. Il a senti. Il sait que tu sens bon. Il sait qu'à ce moment-là, tu sens bon. Et non seulement tu sens bon, mais tu as mis les parfums spéciaux. C'est des parfums spéciaux. C'est comme la magie. C'est comme la magie. C'est-à-dire que c'est des parfums qui sont là pour, voilà, réveiller quelque chose en lui. Mais il sait qu'il peut pas te toucher. Parce que s'il doit te toucher, il faut qu'il parle. Mais bon, il a sa fierté, donc il peut pas te parler. Ok, c'est pas grave. Toi aussi, tu te suffis, donc bon, c'est pas grave. Et puis tu dors, tu fais comme si tu dors. Et puis tu jettes un petit peu ta main vers sa peau. Bah, tu dors quoi, tu dors. Tu joues, on a dit c'est l'actrice, hein, tu es actrice là. Donc tu dors, tu jettes un petit peu ta main vers son torse, tu jettes un petit peu ta main vers sa cuisse, voilà. Le monsieur s'est dit, mais, oui. Mais quoi, monsieur? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu dors, hein. Faut pas rigoler. Je sais que tu as envie de rigoler à ce moment-là, mais faut pas rigoler, tu es dans ton rôle. Tu te bats pour ton foyer. Là, tu te bats pour ton foyer. Tu dois lui rappeler que tu es une femme diamant. Que c'est pas la fête au village. Bon. Tu es dans ce moment-là. Le monsieur se réveille le matin. Il te voit comme ça. Ah, tu l'as embêté la nuit, hein. Est-ce que les filles, vous avez compris pourquoi il a été embêté cette nuit-là? Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi des cœurs. Comme ça, je sais que vous êtes avec moi. Parce que je sens que je vous perds, là. Je vous perds, hein. J'attends les cœurs, les filles, hein. Ah, je vois pas de cœur. Mes femmes sont parties. Ah non, je vois un peu de cœur, je vois un peu de cœur. Ok, ah non, il y a beaucoup de cœur. Ok, ok. Donc ça veut dire que vous aimez. Vous savez pourquoi le monsieur est embêté. Ah, oui, je vois. Oh là là. Bon, attendez, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Je me remets de mes émotions là. Mhm. Ah, les cœurs, ok. Moi aussi, je vous rends tous ces cœurs que vous me donnez. Donc là, le monsieur, il est embêté, il te regarde comme ça le matin. Ah, il te regarde le matin, il est un peu déstabilisé. Parce qu'il peut pas te parler, parce qu'il a sa fierté. Il a sa fierté, il peut pas te parler. Mais c'est pas grave, parce que toi aussi, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais qu'est-ce que tu cherches. Donc tu restes comme ça. Imagine, on va reprendre tous les points. Imagine que là, vous étiez dans un foyer de colocation, et là, il voit, en fait, tu lui rappelles que tu es une femme diamant.
Un, tu commences à sortir. Tu es un peu moins disponible. Deux, tu commences à sourire, à chantonner tout le temps. Trois, à chaque fois qu'il essaye de faire des conflits, des tensions, toi, jamais tu réagis, mais c'est tout le temps tu rigoles. Comme si tu t'en fichais. 4. Dans l'intimité, il a envie de toi, mais il sait qu'il peut pas te toucher parce qu'il doit s'expliquer, il doit faire les choses normalement, mais il a trop de fierté. 5. Tu es plus radieuse, parce qu'une femme, quand elle connaît sa valeur, elle devient de plus en plus radieuse, donc tu deviens de plus en plus rayonnante. Déjà, juste avec ces 5 points-là, on n'est même pas parti loin. Parce que dans mes accompagnements, on va très loin, mais là, juste avec ces 5 points-là, si tu appliques ça, madame, le monsieur va plus jamais te voir comme une colocataire. Si tu fais ça une fois dans la semaine, si tu fais ça 2 fois dans la semaine, si tu appliques ça 2 semaines consécutives, 3 semaines consécutives, 4 semaines consécutives, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a des femmes que j'ai accompagnées pendant 5 mois, elles faisaient ça, hein. Et c'est au bout de du sixième mois, que le monsieur, il l'a fait asseoir. Il a dit, bon, madame, on va dire que le monsieur s'appelle Nolo. Bon, madame Nolo, il faut qu'on parle. Parce que là, je vois que on a besoin de parler, hein. Et le monsieur, souvent, il initie la conversation. Il initie la communication. Donc, souvent, ils s'en vont. Ils sortent de la maison, il dit, il faut qu'on aille au restaurant. Il faut qu'on parle, hein. Il faut qu'on parle. Donc, ils vont au restaurant. Et là, il va commencer à dire, vous voyez comment il est malhonnête? Parce que, attendez, je vais vous montrer ce qu'il va dire. Il va commencer à dire, oui, j'ai remarqué que ces derniers temps, tu as changé. Alors que toi, ça fait 6 mois que tu es au front, hein. Ça fait 6 mois que tu joues l'actrice. J'ai remarqué que ces derniers temps, tu as changé. C'est faux. Il a remarqué depuis le début que tu as commencé. Depuis le début, là, quand tu as commencé à appliquer, il avait déjà vu ça. Mais il peut pas te dire, parce qu'il doit garder des cartes. Il doit garder des cartes. Donc, il te dit pas comme ça, il te dit pas clairement, hein. Oui, j'ai remarqué que tu as un peu changé dans la maison. Je ne te vois plus trop. Je vois que tu commences un petit peu à sortir un peu trop. Moi, je te reconnais plus. On n'était pas comme ça. Voilà. Et puis, comme tu le sais, dans notre intimité, bon, on fait plus rien. Donc, voilà, moi, je voulais te parler de ça, quoi. Je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe dans ta vie. En fait, tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Voilà. Oui, je ne suis pas la femme que tu as épousée, je suis la femme diamant. La femme diamant. Les filles, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Oui, monsieur, tu ne peux plus me reconnaître parce que j'ai changé. Eh oui, j'ai changé, monsieur. J'ai changé. Là, tu commences un petit peu à voir qui je suis. Parce que tu as oublié. Donc toi, tu restes sereine. Hein. Tu restes sereine, tu l'écoutes. Sérieusement, tu l'écoutes, tu es là. Oui, d'accord, bébé. D'accord, bébé. Bon, tu sais, moi, je comprends pas trop de quoi tu parles, hein. Bon, moi, comme je t'ai dit, j'avais des activités, j'ai repris certaines activités. Donc, moi, je comprends pas trop de quoi tu parles. Et puis, quand tu commences à jouer ce rôle-là, c'est-à-dire de la femme qui a tellement confiance en elle qu'elle n'a pas le temps de se soucier des mauvaises choses, le monsieur, il va être encore plus déstabilisé. Et c'est sûr, je te dis, c'est à ce moment-là, il va te poser la question. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Souvent, il te pose cette question. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Ou alors, il te demande quoi? Ou alors, il te demande, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On en est où, là, dans notre couple? Souvent, cette question va arriver. Parce qu'il a vu qu'en fait, il a plus aucun contrôle sur toi. Il a plus aucun contrôle sur toi. Tu es devenue une femme tellement rayonnante, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc là, il sait plus quoi faire. Donc il va te demander à toi ton avis. Voilà, c'est toi qui reprends le contrôle. C'est toi qui prends le contrôle de la situation. Et c'est là que tu expliques les choses. C'est là que tu commences à expliquer les choses. Comme je l'ai dit, il faut aller regarder, j'avais fait un live qui parlait de « Il ne me comprend pas », dans lequel j'expliquais comment on parle à son mari. Tu lui expliques, tu lui dis les choses, bon, tu sais, maintenant j'ai de nouvelles activités, donc moi j'aimerais que tu respectes ces nouvelles activités, hein, tu sais, voilà, c'est très important pour moi. Oui, c'est vrai qu'on s'est un petit peu éloigné, bon, mais voilà. En fait, tu lui montres pas que ça te touche. Il faut pas que tu lui montres trop que ça te touche. Non, non, non. Non. Tu peux pas lui montrer ça. Tu lui montres pas ça. Et puis quand il entend ça, il se dit, bon,
Ok, qu'est-ce que tu... En fait, il va te donner la parole. Il sait que là, il a plus de cartes. Le monsieur, à ce moment-là, il n'a plus de cartes. Il n'a plus de cartes dans ses mains. Donc, c'est toi maintenant qui vas expliquer les règles que tu veux. Et à ce moment-là, tu lui expliques que tu exiges le respect. Qu'il y a des choses dans son comportement que tu n'apprécies pas, tout simplement. Mais tu lui dis calmement. Calmement. Tu ne t'énerves pas, tu ne montes pas. Non, non, non. Tu lui dis calmement. Et tu lui dis directement, je n'apprécie pas quand tu fais ci, je n'apprécie pas quand tu fais ça, je n'apprécie pas quand tu fais ça. Voilà. Et à ce moment, le monsieur là, il va comprendre qu'il doit être au pas. Il va comprendre qu'il doit se tenir au pas. Parce que la femme qui est en face de lui, c'est une autre femme. Et d'ailleurs, c'est ça qui va le rendre dingue de toi. C'est ça qui va le faire t'accrocher. Parce que son cœur va palpiter. Il va se dire, mon Dieu, mais qui est cette femme? La façon dont elle se donne un genre, la façon dont elle se sent, voilà quoi, elle se sent importante, ça me plaît là, ça me plaît. Parce que les êtres humains, ils sont comme ça. On aime les choses un petit peu mystérieuses. On aime les choses, voilà, qui ne sont pas trop acquis. C'est comme ça qu'on est. Donc quand ton homme, t'imagines le père de tes enfants qui t'aime, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, vous êtes ensemble. Lui aussi, ça le désole un petit peu cette situation, ça l'arrange pas. D'avoir été étouffé par la routine comme ça ne l'arrange pas. Donc quand il te redécouvre comme ça sous un nouveau jour, ça lui donne envie de te donner. Et toi, madame, à partir de ce moment-là, tu vas commencer à revoir ta manière de donner. Avant, tu avais l'habitude, malheureusement, de donner 80% de toi. Et le problème de ça, c'est que quand tu donnes 80%, l'homme, de son côté, il ne peut que donner 20%. L'homme, de son côté, il ne peut que donner 20%. Ah oui. Et toi, le problème, c'est que toi, tu fais le contraire. Tu te dis, non, je vais donner 90% comme ça. Lui, il va me donner aussi 90%. Non. Mauvais calcul. Tu t'es trompé, hein? Parce que si tu lui donnes 90%, il va te donner 10% seulement. Il va te donner seulement 10%. Donc là, tu revois. Revois ton calcul. L'objectif, c'est que tu réussisses à donner 50. Chacun 50. Un couple, c'est à 2. C'est la même longueur d'onde. C'est la même fréquence. 50-50. Tu donnes 50%, il te donne 50%. Mais si toi, tout le temps, tu donnes, ma belle, si toi, tout le temps, tu donnes, tu seras toujours perdante. Et souvent, le trop, là, que tu donnes après le 50, c'est-à-dire que si toi, tu as l'impression de tout le temps donner 90% de toi, alors que comme je t'ai dit, le bon ratio, c'est 50%, si tu as l'habitude de faire ça, ça veut dire que le 40% que tu donnes en plus, est-ce que vous suivez mon calcul? Est-ce que vous suivez mon calcul? Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Comme ça, je sais que vous êtes avec moi. Le 40%, tu dois te le redonner à toi-même. Et oui, tu t'es trompé. Ce n'est pas en donnant plus. Ce n'est pas en donnant plus qui va te donner plus aussi. Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut que tu te retournes ces 40%. Et là, de son côté, il pourra te donner aussi 50%. Voilà. Voilà, c'est ça. Ah, je vois les cœurs. Oui, merci les filles, vous êtes adorables. Vous avez compris le calcul. Donc, toi, maintenant, ton travail, c'est apprendre. Apprendre à donner 50%. Comment, Madame Luce, je peux faire pour donner 50%? C'est petit à petit, écouter ton cœur. Faire les choses dont tu as envie. Ne pas te soucier de son avis tout le temps. Parce qu'il y a des femmes, vraiment, il y a des femmes, on a dit, surtout en islam, on a dit oui, l'homme, c'est celui que tu dois obéir, c'est ton mari. Moi, je dis pas non. Attention, faut pas dire que moi, j'ai demandé aux femmes de déserter leur foyer. Non. Moi, j'ai pas dit ça. L'homme, c'est vrai, il est important. C'est celui qui nous chérit, c'est celui qui nous apporte beaucoup de soutien. Mais, il y a des moments où on doit penser à nous. Il y a des moments où on a le droit de vivre en tant qu'être humain. Toi, madame, quand j'enlève la partie épouse, là, quand j'enlève la partie maman, quand j'enlève la partie employée, quand j'enlève la partie où tu es assigné à un titre, à un costume qui est déjà prêt pour toi, quand on enlève tous ces costumes-là, qui es-tu?
Qui es-tu, madame? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Quels sont tes loisirs préférés? Est-ce que tu as l'occasion de faire ces loisirs? Ça fait combien de temps que tu n'as pas découvert quelque chose? Ça fait combien de temps que tu n'as pas appris quelque chose d'autre? Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de nouvelles rencontres? Il y a beaucoup de moyens d'apprendre des choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de moyens de faire de nouvelles rencontres aujourd'hui. Sors, aère-toi, balade-toi dans la forêt, prends ta voiture si tu as une voiture, prends ton bus, tu sors. Tu sors, tu vas visiter la France. Parce que je sais que mon audience, il y a une grande partie qui est en France. Hein. Il y a des gens qui viennent, bon, d'Afrique, des États-Unis, etc. Mais il y a des femmes, la plupart, elles sont en France. En France, il y a énormément de paysages. Quand tu prends ta voiture à 2 heures de chez toi, tu peux... En fait, tu vois des paysages incroyables. Moi-même qui suis à Paris, des fois quand j'aime bien me faire ça, sortir comme ça, me perdre dans des régions que je suis jamais allée. Je dis, mais c'est pas possible. On est toujours en Île-de-France, là? Voilà. Aère-toi. Sors de la maison. Sors de la maison. C'est vrai, tu as des responsabilités. C'est vrai, tu es épouse. C'est vrai, tu es mère. Mais tu es avant tout un être humain. Et un être humain, il se doit d'être bien. Il se doit d'être épanoui. N'aie pas peur de ça. Et sache que quand tu deviens une femme comme ça, quand tu deviens une femme qui est épanouie, quand tu deviens une femme qui est utile à la société, quand tu deviens une femme, en fait, on entend dans la bouche des autres parce que tu es une femme qui est active. Tu es tellement active que, là, auprès de ton mari, c'est comme si t'étais une nouvelle personne, quoi. Il se dit, mais attends, ma femme, on n'avait pas l'habitude de parler d'elle comme ça, hein. Genre, elle est demandée, elle est sollicitée comme ça. Waouh! Mais qui est cette femme-là? Waouh! Mais elle brille. Et puis, elle est tellement belle. Voilà! C'est comme ça que ton mari se rappelle que tu es une femme diamant. C'est comme ça que ce mari, en fait, ce petit côté mystérieux que tu as, c'est là que ça va commencer à ranimer la flamme. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à vouloir établir la communication. Mais tant que tu ne fais pas ça, ma belle, tant que tu ne fais pas ça, madame, tant que tu n'apprends pas à écouter ton cœur, tant que tu n'apprends pas à savoir qui tu es vraiment, ton mari, malheureusement, il ne va pas faire ce travail à ta place. Et au contraire, il va s'éloigner, prendre ses distances. Prendre ses distances, parce que ça ne l'arrange pas. Donc l'opération Femme Diamant, s'il vous plaît les filles, est-ce que vous avez compris le but de l'opération Femme Diamant? L'opération Femme Diamant, c'est te faire briller un maximum. De tous les côtés. Dans ta parole, dans tes yeux, dans ton corps. Tu dois briller de tous les côtés. Comme ça, il va se rappeler que oui, c'est vrai. La femme que j'ai épousée, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Madame Nolo, quoi. Franchement, j'ai trop de chance d'avoir cette femme-là. Donc voilà, c'est les secrets. Bien sûr, chaque relation est unique. Chaque relation de couple est unique. Donc, il y a des spécificités que je ne peux pas vous livrer, mais je vous ai fait en grosso modo ce qui est important. Mais je vous assure, les filles, que toutes les femmes que j'ai pu accompagner, quand elles ont appliqué cette opération-là, l'opération Femme Diamant, ça a marché. Ça a marché. Elle me disait, mais Madame Luce, je comprends pas pourquoi il me colle comme ça. Hein? Je comprends pas. Blacky Milk est parmi nous. Oui, c'est une VIP, hein. Bah, bienvenue, Blacky Milk. Donc, les femmes, elles me disent, mais moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Le monsieur, là, il a changé. Avant, il était pas du tout attentionné, mais maintenant, lui, tous les jours, là, il m'envoie des messages. Moi, je me rappelle d'une amie. Quand elle s'est mariée, elle a commencé, en fait, à rentrer, comme je vous ai dit, dans le costume de la femme mariée parfaite. De l'épouse parfaite. Elle s'est complètement abandonnée à ce costume-là. Elle le mettait tous les jours. La maison était propre. Elle est tombée enceinte très vite après son mariage. Elle a eu son premier enfant. Donc elle aimait beaucoup ce rôle-là. Et elle voyait que son homme, parce que je sais pas si vous connaissez un peu le monde des entrepreneurs, mais quand on est entrepreneur, on travaille beaucoup. On ne compte pas nos heures. Donc le monsieur, comme il avait une famille qui s'agrandissait, il travaillait beaucoup. Et elle, tellement elle n'avait pas confiance en elle, tellement elle était dépendante affective, dès qu'il rentrait à la maison, elle l'assommait avec des crises de jalousie. Mais de la jalousie tellement maladive. Je vous dis les filles, elle m'a avoué ça, elle m'a dit, elle faisait même des crises
jusqu'à ce que son mari doit appeler les pompiers. C'était devenu routinier, en fait, que les pompiers viennent pour ce couple. Parce que cette famille, en fait, cette femme, elle faisait tellement des scènes de jalousie qu'elle tombait par terre. Qu'elle tombait par terre. Donc, pour vous expliquer que vraiment c'est très dangereux quand on est dépendante affective. Parce que sa vie même était en danger. Vous imaginez? Faire des scènes de jalousie comme ça jusqu'à tomber par terre, mais c'est grave. Et ensuite, cette femme-là, elle a eu un petit électrochoc parce qu'elle avait un rêve. C'était de reprendre ses études de langue. Elle voulait devenir traductrice. Donc elle a commencé à reprendre la fac, et d'ailleurs c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et là, elle, avant qui tout le temps harcelait son mari, qui le téléphonait, qui lui demandait ouais t'es où, pourquoi t'es pas rentré, pourquoi tu fais passer non, c'est lui maintenant qui commençait à faire ça. C'est lui maintenant qui commençait à l'harceler. Moi je me rappellerai toujours, on était en cours, hein, je voyais des messages je voyais ses appels, le téléphone vibrait alors qu'on était en cours. C'est lui maintenant qui courait après elle. Même le monsieur venait la chercher à la fac, comme une princesse. Pourquoi? Parce qu'il voyait que sa femme, en fait, c'est une personne qui brille, tout simplement. C'est une femme qui pense à elle, qui brille. Donc le monsieur va courir après elle. Tout simplement. Vous voyez? Donc ça marche. Pour tous les couples, ça marche. Appliquez ça, appliquez l'opération femme diamant, appliquez l'opération femme diamant et vous verrez à quel point vous brillerez. Vous brillerez tellement qu'aux yeux de Marie, vous brillerez encore plus. Et il voudra enfin communiquer avec toi. Il voudra enfin communiquer avec toi, madame, parce que tu brilles trop. Donc il se dira non, je peux pas, il faut pas que je la laisse partir. Et ça va prendre du temps. Parce que selon ta situation, ça peut être, ça peut être un jeune couple, comme un vieux couple, un couple qui a beaucoup d'enfants, un couple... Voilà, ça dépend des situations. Mais ça peut prendre beaucoup de temps, hein. Ça peut prendre beaucoup de temps, parce que les femmes, elles pensent que, ça prend trop de temps, moi je comprends pas. Mais attends, c'est normal. On parle d'êtres humains, là. Les êtres humains, ils changent pas comme ça en un jour, hein. Je vous ai dit, c'est l'opération femme diamant. Ça prend beaucoup de temps. Il faut sortir l'artillerie lourde. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà les filles. Si vous avez des questions, j'en ai fini. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc dites-moi en commentaire les filles, si vous avez bien aimé le thème, si vous avez appris des choses, envoyez-moi des cœurs, mettez-moi un peu de soutien. Mettez-moi un peu de soutien pour que je sache que vous êtes avec moi. Je vais boire de l'eau, j'attends les cœurs, je ne vous vois plus, hein. Ah, j'ai pas de cœur. Vous me faites pleurer là. Ah, les cœurs sont là. Ok, d'accord. Merci. Merci pour les cœurs. Merci. Vous êtes adorables. Adorables. Merci les filles. Bon, ça veut dire que vous avez bien compris l'opération femme diamant. Donc, à vous de jouer maintenant. À vous de jouer les filles. Appliquez ça. N'hésitez pas à me DM. N'hésitez jamais à me DM. Je vous répondrai toujours. Si je vous réponds en retard, c'est que je suis occupée, mais je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Donc, je vois que vous n'avez pas trop de questions. Donc, ça va. Ça va. Oh, les cœurs, c'est adorable. Adorable. Merci. Donc vraiment, ça c'était un thème vraiment, je pense qu'il faut vraiment l'approfondir. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer un peu plus dans les détails. Il y a plein de lives qui arrivent, il y en a énormément, il y a beaucoup de thèmes. J'avais fait un sondage ce week-end, hein, j'ai eu beaucoup de réponses. Donc n'hésitez pas, quand je pose des sondages, à me dire les thèmes qui vous plaisent. Je vous répondrai avec beaucoup d'honnêteté et c'est ça mon travail en fait. C'est d'aider les femmes à voir à quel point elles brillent. Donc je répète, madame, si toi tu m'écoutes et que tu es en colocation, si toi tu m'écoutes et que dans ton foyer tu te sens plus respectée, sache que maintenant la balle est dans ton camp. C'est toi qui dois activer l'opération femme diamant.
C'est toi qui te dis, attention, la transformation. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, attention, femme diamant activée. Femme diamant activée. Oui, oui, oui. C'est comme la magie. C'est comme la magie. Tu actives cette transformation en toi. Tu l'actives et tu deviens forte et tu es prête à conquérir le monde. Voilà. Donc, si toi, tu es dans cette situation, pose-toi les vraies questions. Quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur, madame? Comment est-ce que tu en es arrivé à là? Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Et tu verras. Tu verras. Bientôt, ce sera fini tout ça. Bientôt, ce sera fini. Donc voilà, les filles, c'était le live. C'était le live. On est en couple, mais en colocation. On va s'arrêter là. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Voilà. Et d'ici notre prochain rendez-vous, voilà, comme je l'ai dit toujours, hein, n'oubliez jamais que vous êtes des diamants et vous méritez de briller. Donc voilà, c'était Madame Luce.